bien. Ouais, super. On continue. C'est bien. Très bien. Bougez. Un recueil derrière moi. Là, c'est marrant parce qu'on dirait un chat. Partez. Appelez-le, pardon. Mince. Ok, bah c'est bon, on va s'arrêter là. Mais bon, faut voir à la lumière ce que ça donne. Hein. Mais non, c'est le photographe hein, qui va voir. Tu peux. Attends, c'est assez beau ça pour les Chinois. On va voir, on va essayer plusieurs. Oh, mais ça va pas. Il a eu peur. On se calme un peu. Hein. C'est parce qu'on est fixé sur le noir. Ouais, je trouve que c'est pas si mal. Hein. Enfin, moi je suis pas spécialiste, mais je trouve que c'est pas si mal. Faut rester. Ce qui serait mieux, c'est quand il a la gueule fermée. Ah ouais. Ça lui donne un... Il a chaud. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est super, super. Le chien a été toujours un marché porteur. Alors il a été porteur dans la nourriture jusqu'à présent, puisqu'on consacre des budgets extraordinaires pour le chien. Il est porteur, c'est vrai, un peu plus qu'il ne l'a été pour les colliers, encore moins pour les manteaux. Il y a encore quelques années, à mon avis, pour qu'il soit très très porteur. C'est le début. 9 millions de chiens, 9 millions de chats, 32 millions de poissons, 6 millions d'oiseaux, 3 millions de rongeurs. La France est le premier pays en Europe à détenir la palme de l'idolâtrie animale. Mordus de toutou et de matou, les Français dépensent chaque année près de 4,5 milliards d'euros pour leurs petites bêtes. Un jackpot commercial qui a accompagné une évolution des mentalités. En même temps que les Français se déconnectaient du monde rural pour s'installer en ville, l'animal devenait un membre de la famille à part entière. Une peluche vivante, une éponge affective, remède à la solitude des grandes villes. Regarde les copains, ils font dodo les copains. Ils veulent pas se réveiller, ils font le gros dodo, ils font la sieste. Regarde copain. Animal, business, l'industrie a reniflé l'aubaine et caresse désormais les maîtres dans le sens du poil. C'est représenté par 2 B sur les plaques minéralogiques. Je passe. Haute-Corse. À la télé, quel dossier Armand Jameau voit-il pour la première fois? Oui, bonne réponse. Le dossier des... C'est la coiffure quotidienne des 2 petits York, l'un après l'autre. Là, je mets un petit peu de lac sur la petite couette, là, pour que les petits cheveux ne tombent pas dans les yeux. Voilà. Après, un petit élastique. Ils sont très sages. J'aime beaucoup la coiffure, en fait. J'aime bien se faire un petit peu tripoter. Voilà, on est habitué comme ça. Moumou se passe toujours en premier. Après, il se couche à côté, là, et après, on fait Piper. Voilà. Brigitte a 3 amours. Mousse, Piper et Rosalie. 2 York, un bulldog. Un petit peu de dentifrice sur les dents. Voilà. On nettoie les petites dents. Du dentifrice? Oui.
On fait un petit bisou et Moumou Cissé va se coucher à la place à Yo-Yo. Et on prend Yo-Yo. Oui, c'est du dentifrice, c'est le gel, c'est un dentifrice pour humains, plutôt pour les handicapés. C'est le docteur Ennet, le dentiste pour chiens, qui m'a conseillé ça pour eux. Et depuis tout bébé, on a un petit peu de dentifrice tous les soirs sur les dents. Mais c'est vrai que c'est mes petites poupées quelque part. Bien que bon, les gens qui ont des enfants, ils jouent à la poupée aussi avec leur petite fille. Vous croyez pas qu'on leur fait des nattes à ces petites filles, des petites couettes pour aller à l'école? C'est des poupées aussi, on les habille. Donc, bon, je joue à la poupée ou ce sont mes enfants, je sais pas ce qu'on peut dire. Vous avez jamais voulu avoir d'enfant? Non. J'ai jamais souhaité avoir d'enfant. Brigitte vit dans la banlieue de Paris et travaille comme cadre à la Poste. Alors ce soir, on mange un mélange de croquettes, des croquettes du vétérinaire, des petites croquettes qui viennent de sortir, là, pour les Yorkshire. Et à cela, je vais rajouter un menu chien, des boîtes de menu chien pour l'appétence. Ils aiment bien, ça les aide à manger. Ils mangent un peu mieux les croquettes. Après, ils auront quelques petites friandises. Le petit menu chien. Ça, c'est veau et carottes. Bon, c'est ce qui existe de mieux en barquette pour chiens sur le marché. C'est ce que je considère comme le haut de gamme. Il y a des variétés à la limite qui donnent envie. Finesse de veau, il y en a au riz sauvage avec des pâtes et tout. Surtout les nouvelles en petite contenance, là, ils en raffolent. Ils préfèrent encore les petites, là. Donc après, je prépare la petite bouillotte de Moumous. Parce que comme il dort tout seul, il fait un peu froid en ce moment. Et ils connaissent le rituel, tout le monde attend. Allez, Moumous. C'est pour Moumous, hein, Rosalie, tu restes là. On est content, Moumous. Vous avez qu'à mettre la Moumous, ça. Mon bébé. Tiens, mon titi. Voilà. On met la petite bouillotte dans son couffin. Voilà. Et on dit bonne nuit, Moumous. Fais gros dodo, mon bébé. Même dans les endroits les plus aseptisés, on peut trouver des bactéries. Votre mission, les détruire. Savoir qu'au même moment, quelqu'un ressent les mêmes émotions. Savoir que l'on peut... Sur les 4,5 milliards d'euros dépensés chaque année pour le bien-être des bêtes, 3/4 passent en frais de bouche, dans l'alimentation, le pet food. Un marché en pleine croissance qui fait saliver de grosses multinationales prêtes à s'entre-dévorer pour aller chaparder dans la gamelle du voisin. En 2000, les Suisses de Nestlé ont cassé leur tirelire pour racheter Purina. 10 milliards d'euros, le plus gros investissement de l'histoire du groupe. Et en 2002, la société américaine Master Foods a avalé Royal Canin, le roi de la croquette en Europe. César a dévoré Mabrouk. Alors c'est un marché qui est très très compétitif, très concurrentiel, la bataille est très vive, c'est un marché très lourd mais en même temps très mobile puisqu'on peut voir des transferts de parts de marché qui peuvent s'opérer sur des périodes relativement courtes. Donc cette bataille et cette compétition, on la considère nous plutôt comme stimulante parce qu'elle est génératrice de progrès. Et puis faire meilleur que le petit copain sur un marché, c'est toujours aller un pas plus loin dans la satisfaction du consommateur qui dit finalement le succès ou l'échec sur ce marché. Pour séduire les acheteurs, Master Foods n'hésite pas à faire appel aux photographes des stars et des top modèles pour ses dernières campagnes de pub. Le marketing joue à fond sur le lien affectif qui unit le maître à l'animal.
Ok, bon, je vous rappelle les 2-3 points clés du brief sur lesquels on va voir vos pistes créatives aujourd'hui. C'est le lancement très important pour la marque du format 150 grammes qui s'appelle à la carte. Ce matin, au siège de leur agence de communication, les créatifs planchent sur la maquette d'un dépliant publicitaire pour le lancement d'une nouvelle barquette pour chiens de 150 grammes. Dans le cadre du Club César, toujours ce ton très relationnel, très fusionnel. On a une enveloppe, sur l'enveloppe petit et pourtant tellement grand. Et quand on l'ouvre, en fait, on retrouve un dépliant qui a le format de la barquette, la nouvelle barquette 150 grammes. Et là, on a une accroche qui dit « Nouveau petit plaisir ». Parce que tu déplies, en fait, finalement, ça fait un grand poster. Donc on passe du petit au grand, avec une accroche sur fond visuel, un chien devant sa barquette, qui nous dit « Nouvelle barquette à la carte, nouvelle grande preuve d'amour ». Plus tous les arguments. Ici, on retrouve toute la gamme. Et au verso, paf, la boutique et le bon de commande. Avec, on a une lettre, plus le bon de réduction. Ouais, donc c'est assez événementiel en plus. C'est assez original parce qu'on a plutôt l'habitude de trouver des formats classiques. Après, il faut voir dans les mots. Je pense que, je sais pas si on parle d'amour, mais pas plutôt de complicité entre le chien et le maître. Ça, c'est. Après, on en reparlera dans le détail, quoi. Deuxième axe, on a une enveloppe. Une enveloppe qui nous dit donc. Il y en a vraiment que pour lui. Une fois qu'on a ouvert l'enveloppe, on tombe sur un mailing avec un bandeau qui nous dit « Petit égoïste ». En dessous, tu as un visuel pour contrecarrer ce truc un peu hard. On a un visuel qui est super doux, puisque c'est la maîtresse qui est avec son chien, donc visuel super complice. Donc là, on est sur un angle d'attaque un petit peu plus hard. Un peu plus hard, ouais. Plus événementiel. Dont on peut comprendre qu'il est un peu de la taquinerie, quoi. Là dans les bras, c'est presque elle est en train de faire un petit clin d'œil. C'est ça. Il faut vraiment qu'on comprenne bien ça parce que. Finalement, je te taquine parce que je suis jamais allé aussi loin avec toi qu'avec les 150 grammes, quoi. Tu vois. C'est la portion que tu vas bouffer, le truc super plaisant une fois, et c'est moi qui te l'offre. Et le chien est super content que ce soit la maîtresse qui lui offre. Et voilà, quoi. Okay. Il est vrai que sur César en particulier, la relation avec l'animal est très très particulière. On est dans l'identification des comportements des consommateurs dans des types de questions où qu'est-ce que l'animal représente pour vous? Est-ce que c'est un bébé? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un compagnon? Et c'est vrai que la majorité de la cible César considère son animal comme un 3e, 4e, 5e enfant, voire un petit bébé dès lors que les enfants ont quitté le foyer. Donc le chien tient un rôle très important dans la vie de ces personnes-là. Ils sont prêts à faire beaucoup pour eux, à dépenser beaucoup d'argent, à démontrer beaucoup d'amour vis-à-vis de ces chiens-là. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très important pour nous quand on construit du marketing relationnel, parce que quand la relation est forte, quand elle existe à ce point-là, on a une écoute et une réceptivité beaucoup plus forte chez ces gens-là. 20 années de crise économique, de frustration, une explosion de la cellule familiale, le cocooning explique sans doute ce retour d'affection pour l'animal de compagnie. Et aujourd'hui, pour le plus grand bonheur des fabricants, les maîtres reproduisent sans vergogne leurs propres habitudes de consommation sur leurs petites bêtes. Devenu un prolongement de l'ego, un signe extérieur du paraître. Si je peux m'offrir le meilleur, Mirza y a droit aussi. Un message reçu 5 sur 5 par les géants de l'agroalimentaire. La part du pet food représente désormais 1/3 de leur activité. Et à l'heure où les marchés boursiers font grise mine, les seules valeurs qui, elles, ne connaissent pas la crise sont celles des fabricants d'aliments. Donc ici, c'est le placard des chiens.
À l'intérieur des portes, on a tous les ensembles, laisse, harnais, colliers des York qui sont là. Là, on a quelques petites choses à Rosalie, mais la plupart des laisses à Rosalie sont dans le panier, là, sur le petit meuble à côté. Sur l'étage intermédiaire, là, donc, on a les séries de manteaux. Manteau de Rosalie, manteau de Piper, manteau de Moumous. Chaque manteau existe en 3 modèles, donc, pour chacun des chiens. Il y a le modèle jaune et bleu marine, donc, pour les vacances à la mer, là, quand on va en Bretagne et tout. Je les habille en petit marin. Les modèles en cuir, quand on veut jouer les motards. Les petits cosmonautes, le mouton retourné pour les grands froids, des petits pullovers, quelques petits pullovers de laine quand il fait un petit peu frais, l'imprimé Burberry, le modèle Barbour, et celui-ci en dernier parce que compte tenu du temps qu'il faut aujourd'hui, je vais leur mettre ça, les petits cirés noirs. Donc on va préparer ça pour aujourd'hui avec les petites laisses et les petits harnais assortis. Et là, dans cette boîte, j'ai les petits nœuds. Donc aujourd'hui, nous avons les petits nœuds léopard assortis au manteau et aux laisses prévues pour aujourd'hui. Des beaux bébés. Allez, allez. Tous les bichons, Westy et York de bonne famille connaissent le trottoir qui mène à la boutique de Marie Poirier, la styliste pour chiens. C'est elle qui a inventé dans les années 80